Bonjour à tous, c'est Sazeton et bienvenue dans ce nouvel épisode de Replay. Et aujourd'hui, on va parler de la suite de The Last of Us, on va reprendre où on en était. Pour resituer un petit peu dans l'histoire, on avait lâché Joel, Ellie et Tess juste après leur sortie de la ZQ. La nuit a passé et l'épisode 2 démarre sur cette nouvelle journée à l'extérieur et aussi la première journée à l'extérieur pour Ellie, très important. Comme pour la dernière vidéo, je suis avec mon ami Petit Cœur. Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez kiffé l'épisode. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si le dernier épisode vous a plu, si celui-ci vous plaît, s'il y a encore des choses à améliorer, si le concept aussi vous plaît et si vous avez d'autres idées de séries ou de films qu'on pourrait analyser de la même manière. Sur ce, c'est parti pour ce second volet de Replay. Du coup, je disais, ce deuxième épisode démarre sur la deuxième journée entre Joel, Ellie et Tess, sur un plan de Ellie en train de dormir dans l'herbe, et puis venu le moment de certaines discussions sur le pourquoi du comment, pourquoi Ellie est là, son immunité. Un épisode que j'ai beaucoup apprécié de façon générale et qui répond quand même qui répond aux attentes. Ouais, à pas mal de nos attentes qu'on avait et qu'on a cité dans le premier épisode. Donc on va voir tout ça. Bah moi justement, première attente, c'était le budget. Parce qu'il y a un gros budget sur le film. Et pour le moment, les décors, ils étaient pas fous. Et je suis pas le seul à l'avoir dit parce que j'ai vu quelques analyses et dans certains journaux, dans certains forums et sur certains sites que on se demandait où étaient passés les 200 millions. Ah oui, où sont passés les 200 millions, c'est ça. Et en fait, le deuxième épisode, il se met assez vite à respirer. Dès le premier plan, on retrouve cette âme de The Last of Us avec la végétation qui a pris le dessus. Donc justement avec Ellie qui dort dessus, avec ce plan juste au-dessus d'elle, recroquevillé dans l'herbe. Et de suite, on comprend dans quelle direction l'épisode va se diriger. Donc il va, je pense, on comprend qu'il va se plonger dans l'univers, l'épisode. Ouais. Et ça, c'est vraiment cool. Et puis même avant ça, il y a toute la scène d'introduction. La scène d'introduction à Jakarta. Ah bah oui, bien sûr. La scène d'introduction où on revient en 2003 à Jakarta, en Indonésie. Et ce passage m'a beaucoup plu. Ça rappelle la première introduction qu'on avait eue dans l'épisode 1. Et surtout, moi, ça a tout de suite fait écho dans ma tête avec ce qu'avait dit Sarah quand Tommy et Joel s'étaient mis en tête de partir jusqu'au Mexique. Et Sarah fait une petite remarque, et si c'était pareil partout? Donc là, on est à Jakarta, c'est pas le Mexique, comparé aux États-Unis, c'est à l'autre bout de la Terre. Et effectivement, c'est la merde partout, quoi. Et ouais, donc dans cette scène, on voit bien qu'il y a une réelle tension, c'est ça que j'ai vraiment aimé. On est au tout début de l'épidémie, ça vient à peine de commencer, et on essaie de comprendre ce qui se passe. Donc voilà, on est dans une scène où il y a des militaires qui embarquent une spécialiste en champignons. Et le constat est sans appel. Bombarder tout, elle l'a dit. Très clairement, il faut bombarder et on le reverra dans l'épisode. Moi, tu sais, tout de suite, ça m'a paru limite extrême, mais ça a été fait. Ils ont bombardé les plus grandes villes. C'est Tess, il me semble, qu'il le dit. Et on pose le cadre, on sent que, voilà. Bah, il y a tout ce côté anxiogène qui s'installe que exactement, dans tout le côté, qu'on a dans le jeu en tout cas, où surtout en fait post-Covid, je pense que du coup la scène elle est encore plus impactante parce qu'on comprend que la situation c'est la merde. Aujourd'hui on a vu comment les pays et le monde galéraient à faire face à une épidémie, et là c'est une épidémie d'une ampleur où la première, c'est pas une épidémiologiste, c'est une enfin bref, c'est la seule qui est spécialisée justement dans ce type de maladie. Ouais, exact. Et en fait, elle est pas perplexe ou quoi, elle comprend de suite la situation. De suite, ouais. Où elle voit que le champignon s'est développé dans un corps humain, ça y est, c'est la merde, c'est finito. Et ça fait comprendre la menace aussi, à quel point elle est importante, à quel point elle est dure, et à quel point ça va être la merde du coup dans le présent, donc pour Joël, tout ça. Et ce qui a pu se passer entre deux en fait. Par rapport au présent, justement, ça nous fait nous poser des questions, parce qu'on nous présente Ellie comme étant la solution potentielle, l'espoir entre guillemets, et elle, de l'autre côté, la spécialiste nous dit qu'il n'y a aucun remède possible. Est-ce que on a une chance de s'en sortir ou pas? Bah de là, suite, on est mitigé. On est mitigé, on est réticent. Ah, peut-être que Ellie finalement, parce que bon, elle le dit elle-même, elle a étudié les champignons toute sa vie, peut-être qu'Ellie n'est pas la solution, on ne sait pas. Donc on verra.
Bah, c'est même aller plus loin que mes attentes en général, parce que justement, pour parler du champignon du cordyceps, il est plus développé que dans le jeu et ça fait plaisir. Déjà, il a pris une direction complètement différente parce qu'il faut savoir que la propagation dans le jeu, c'est par les spores, donc c'est dans l'air. Il y a tout un système de gameplay qui s'est fait autour de ça et Neil Druckmann, il a dit que dès le début du développement de la série, il voulait enlever cette idée parce que pour eux, ça allait pas fonctionner en série. Et puis, c'était même plus vraiment. Il n'y avait pas ce côté assez flippant. Et c'est là où ils ont eu l'idée du champignon interconnecté entre tous les êtres. Justement, Tess, elle explique de façon assez rapide qu'il y a des kilomètres, des centaines de kilomètres de champignons qui sont répandus, qui connectent tous ces infectés entre eux. Et même la propagation est différente parce qu'au moment de la morsure, du coup, c'est pas les spores qui partent dans le sang, c'est le champignon qui justement va déposer des filaments dans l'autre corps et qui là va commencer à se développer. Donc on part sur une direction complètement différente sur la propagation et le champignon lui-même, qui lui donne un côté un peu plus anxiogène, je trouve. Et que ce soit pour les joueurs ou ceux qui découvrent la série, en fait il est presque plus flippant. Il y a vraiment ce côté ultra connecté entre tous. De se dire que je peux marcher à tout moment dans un endroit qui me paraît safe et je réveille 15 000 coureurs qui sont à 100 mètres de moi que j'avais pas vu, donc ouais, forcément ça me donne un côté très, très omniprésent du danger. Mais on y reviendra. Et puis ouais, grosse prise de liberté par rapport à ça, parce qu'à un moment, je sais pas si t'as fait attention, on voit Joël qui touche à l'entrée du musée le champignon qui s'est développé par terre et on voit il appuie dessus. Là j'ai vu les spores sortir, je me suis dit dans le musée il y a des spores. Mais en fait pas du tout. Il rentre direct sans masque et tout, donc on voit que cette idée elle a été abandonnée. Ouais, c'est clairement plus la menace. La menace, justement, c'est quand il tape dessus, c'est de savoir si c'est connecté, si c'est encore vivant, si le champignon il est encore en vie dans cette zone et s'il risque en rentrant à l'intérieur de se faire détecter directement ou pas. Et puis bah voilà, au niveau des attentes, pour le moment, moi c'est les attentes que j'avais et comment ça y a bien répondu en tout cas. Bah les miennes, j'avais parlé de la gestion de l'angoisse, pour faire simple. Si ça a répondu à mes attentes, oui et non. J'avais parlé de un peu plus d'action, ouais, et du développement de la relation entre Ellie et Joël, oui, mais on en reviendra plus tard dans les plus et les moins. Bah on peut même revenir là-dessus maintenant. Justement, on va passer à la deuxième partie qui va être pour nous les bons et les mauvais points de cet épisode. Yes. Donc comme je le disais, je parlais de la gestion de l'angoisse, du stress, etc. Ça a été super bien amené, surtout je pense à la scène dans le musée où un petit bruit, une respiration peut nous faire passer d'une situation où qu'on pense contrôler à la merde totale. On a vu les claqueurs, ils rappliquent en moins de 2, ils sont très sensibles au bruit, il y avait un peu moins dans le jeu et puis la scène d'introduction, elle a vraiment posé les bases et tu sens que c'est très anxiogène, qu'il y a un vrai enjeu quoi. Tu vois aussi Tess et Joël qui se décomposent, mais il y a un changement d'ambiance qui est très fort au moment où Ellie elle tombe sur le corps qui a été éclaté par un claqueur. Ellie le comprend pas, c'est pas ce qui s'est passé. Joël et Tess ils comprennent direct qu'il a dû se faire défoncer soit par un coureur soit par un claqueur. Et il y a un gros changement d'ambiance, il y a le moment où il commence à arrêter de faire du bruit, et puis surtout le bruit des premiers claqueurs. Je sais pas comment ça se passe, moi je suis tellement habitué au bruit des claqueurs, vraiment j'ai tellement fait le 1, même le 2, ça y est c'est présent, et je sais qu'au début ça me faisait peur, c'était un bruit qui était stressant. C'est un bruit qui était très particulier. Ouais, c'est nouveau, tu vois, t'as vraiment ce truc, tu dis, ils s'écolocalisent les gars, ils sont trop forts. C'est ça. Tu peux rien faire contre. En fait, j'en ai éclaté tellement dans le jeu que je me dis, en fait, leur point faible, c'est juste leur dos. Même si dans le 2, ils sont devenus un peu plus chauds quand même. C'est là que tu vois que dans une série, ce qui marche dans un jeu ne marche pas forcément dans une série. C'est ça, et c'est pour ça que je me pose la question de celui qui découvre, dites-le moi dans les commentaires si jamais vous avez découvert The Last of Us par la série, que vous n'avez pas joué au jeu et que vous regardez cette vidéo. Dites-nous dans les commentaires si vous trouvez justement que ces bruits, la façon dont vous les avez découverts, ils sont anxiogènes, c'est angoissant ou pas, est-ce que ça fait que cet ennemi, il a ce côté vraiment flippant. En tout cas, moi je l'ai vécu la première fois que j'ai joué au jeu et j'ai trouvé ça vraiment impressionnant, j'ai trouvé l'idée incroyable en fait. Vraiment, c'est devenu d'un coup les infectés, tu vois. C'était plus des zombies. C'était vraiment des zombies. Ils étaient à part. Voilà. C'est les claqueurs et ils ont leur singularité. En bon point aussi, moi,
je parlerais bien de Ellie, justement, parce qu'on n'avait pas trop accroché le premier épisode, c'était un peu compliqué. Moi, je trouve qu'elle commençait à se développer. J'ai beaucoup aimé Ellie dans cet épisode, la manière dont elle a été jouée, dont elle a été amenée. J'ai commencé même à la reconnaître un peu avec le personnage du jeu, au moment où il sort du bâtiment, où elle regarde dehors, où en fait son regard est... là, il y avait du jeu d'acteur. Dans le premier épisode... Ah non, l'acting est présent. L'acting est présent, et dans le premier épisode, forcément, les situations ne pouvaient pas faire que, mais là, elle sort, elle a des yeux d'enfant, elle découvre, en même temps, après, elle est effrayée au moment où il y a les claqueurs. Plein de sentiments, plein de palettes d'émotions différentes qu'on reconnaît et qui me rappellent en tout cas l'Ellie qu'on a pu voir, qu'on a pu connaître à travers le jeu vidéo. Ah bah c'est marrant parce que moi c'est pas le cas, toujours j'ai encore beaucoup de mal avec son jeu d'acteur parce que ta relation entre Tess et Joël est différente. Au début, et on le voit, c'est très clair dans la mise en scène d'ailleurs, gros point positif pour ce qui est de la technique, des plans et tout, c'est ça qu'il y a une vraie réflexion. Mais on voit qu'au début de l'épisode, Tess et Joël sont quand même très méfiants vis-à-vis d'Ellie. On les voit toujours en retrait, en train de la fixer, de voilà, arme à la main, surtout Joël. Et Tess lui dit même pleine tête, on est là pour notre batterie, tu vois. On n'est pas là pour te protéger ou quoi. Donc, ou du moins, si on le fait, c'est pour notre batterie, c'est pas pour toi. Et au fur et à mesure de l'épisode, on voit que ouais, leur relation elle change. Et on voit que Tess est beaucoup plus proche de Ellie. Rien que dans les plans, hein, là je te parle vraiment au-delà de l'acting. On les voit marcher ensemble côte à côte avec Joël en retrait. C'est des plans qui sont quand même assez forts. Elle lui parle beaucoup plus, si tu fais attention. Et il y a une espèce de confiance qui s'installe entre les deux, à tel point qu'à la fin de l'épisode, Tess est quand même prête à se sacrifier pour la laisser vivre. Donc, on sent qu'elle y croit vraiment. Il y a vraiment deux visions différentes de Ellie et Joël de son côté. Il n'arrête pas de dire ouais, je veux rentrer, ça y est, on abandonne la mission, ça en vaut pas la peine, etc. Mais la finalité est qu'il est forcé de continuer. La Tess s'est sacrifiée et sa mort ne doit pas être vaine. Donc ouais, par rapport à ça, franchement, ce travail de relation qui est légèrement différent que dans le jeu est quand même assez réussi. Faut savoir que Tess elle a été écrite pour apporter pas mal de choses différentes. Il y a 2-3 podcasts que j'écoute en ce moment où justement c'est Neil Druckmann directement qui en parlait avec 2-3 scénaristes. Tess, faut savoir qu'il y a plein de personnages principaux dans la série qui font des rappels en fait, c'est indirect mais qui font des rappels à Joël, qui sont des rappels pour lui dire qu'il faut pas s'attacher aux gens, des rappels que la souffrance elle peut arriver de nulle part, qu'il faut toujours faire attention. Tess par Ellie, elle commence à avoir de l'espoir. Voilà. Tess, elle représente l'espoir pour Neil Druckmann en tout cas, elle représente l'espoir dans The Last of Us. Et au moment où elle comprend que Ellie, elle est immunisée et qu'ils en ont une seconde fois la preuve parce qu'elle a été remordue mais qu'il se passe rien, et que encore un peu plus tard, Tess, elle se fait mordre et comprend mais carrément que ça va plus loin que ça en fait. Elle commence en 15 minutes, comme dans le jeu pareil. En 15 minutes, elle commence à voir le champignon qui se développe. Ellie, elle a rien. Et en fait, elle représente l'espoir. Et c'est pour ça que c'est assez violent comme mort. Et c'est pour ça qu'elle se sacrifie justement à fond. Parce que c'est pour rappeler à Joël que avoir de l'espoir, ça peut juste te tuer. C'est tout. Et c'est ça qu'ils avaient essayé de représenter, en tout cas à travers ce personnage. Et là où la scène est encore plus forte, comme tu dis, il y a la relation entre Joël et Tess qui est beaucoup plus travaillée dans la série. Et justement, au moment où elle meurt, elle lui dit « Je t'ai jamais rien demandé, même pas d'avoir les mêmes sentiments que moi. » Donc ça donne un peu de profondeur à leur relation au passage. Ouais. Parce que ça sous-entend que justement, elle l'aimait beaucoup plus que lui, c'est tout. Et là, je suis totalement d'accord. Ouais, par ces mots, elle dit « Il faut que tu ailles au bout. Pour moi, fais-le. Je te laisse pas le choix, en fait, comme tu dis. Il a pas le choix, non pas dans le sens où on lui met un flingue sous la tempe, mais dans le sens où le sacrifice, il est trop gros. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tess, elle a pas pu donner sa vie alors qu'ils ont partagé autant de temps ensemble, ils ont fait tellement de choses ensemble, juste pour que lui, il abandonne, il laisse la petite comme ça, alors que c'était la raison de vivre des dernières minutes de Tess. Ouais. Et tu sais, ce qui est marrant, c'est que on n'a toujours pas parlé de la relation Joël-Ellie. Pourtant, pour ceux qui ont fait le jeu et pour même ceux qui connaissent l'histoire, c'est ce qui va être au cœur de l'intrigue. Et parlons-en. Ce qui est intéressant dans cette série, c'est que
Joël, il voit Ellie il a vraiment une relation avec elle, à pas du gain, quoi. Il la voit comme juste un moyen d'avoir cette batterie. On le voit, il est toujours très en retrait, très dur. Il a formé une espèce de carapace autour de lui. Mais de l'autre côté, Ellie, elle ne rentre pas dans son jeu, ou du moins, elle y rentre, mais on sent qu'il y a une petite volonté. Déjà, elle lui pose beaucoup plus de questions. Elle rétorque des fois avec de l'humour. Elle rétorque avec de l'humour. Euh, mais toujours, ça reste encore un peu froid. Hein, les réponses, elles sont brèves, etc. Elle clash voilà, un peu on sent même. que c'est ça. On sent que la glace n'a pas encore été brisée, C'est ça. mais que il y a même un moment, j'y pense, où Ellie a fait une espèce de petite blague ou une remarque qui a plu à Joël, et tu sens que ça l'a fait rire, tu vois, il marque un temps, mais il montre Mm. pas qu'il rigole, tu vois. Et franchement, niveau acting, ça c'est fort. Mm. C'est de pas faire transparaître les émotions, mais que un petit esquissement de sourire, on arrive à comprendre tout de suite ce qui se passe. Et par rapport à ça, ouais, c'était très intéressant. Mm. Bah, c'est très léger, surtout que C'est ça. quelque chose sur lequel ils ont essayé d'appuyer, et quelque chose qui est très important, et ça faut le comprendre, c'est que Joël, c'est une carapace. C'est super important de comprendre cette psychologie du personnage, où dans le jeu, et ça dans tous les cas, ils n'ont pas changé dans la série, il Mhm. ne montre pas ses émotions, il a du mal à en parler. C'est quelqu'un dans le jeu, et je pense qu'ils l'ont retranscrit dans la série, on le voit un peu dans le jeu d'acteur, vraiment il est trop fort là-dessus. Où Ouais. c'est pas un mec qui est très cultivé, qui a fait énormément d'études, il a eu Sarah jeune. Ouais. Voilà, il a bossé directement. Exprimer ses émotions, pour lui, c'est compliqué. Mais alors, pour survivre, il a dû encore plus les bloquer, C'est les ça. fermer. Et quand on voit qu'il a éclaté le gars, il s'est fracturé la main, il en a rien à faire. Il faut pas le montrer qu'il a mal. Il y a un moment, il tend la main à Ellie pour la ramasser au moment où elle tombe sur le cadavre dans le hall de l'hôtel. Et là, il douille, mais il le dit pas. Faut pas le montrer. Ça sert à rien de le montrer. Tout comme si jamais, quand il y a la blague avec Ellie, bah, le fait que ça les fait rire, c'est léger, il essaie pas de le montrer. Tout comme au C'est ça. moment où ils sont dans le couloir tous les deux, qui s'attendent Tess qui doit escalader pour faire le tour, et qu'elle a fait une remarque qui l'a plutôt fait chier, même là il le garde pour lui. Ouais. Et c'est peut-être Et un espèce c'est de ça. mécanisme d'autodéfense qu'il C'est a un mis en mécanisme place au fur et à d'autodéfense mesure. pur parce que lui C'est il a ça. trop souffert de tout ce qui s'est passé. Et pareil, au Ouais. moment où il commence à poser des questions sur son passé, non, Joël, il répond pas. T'as Mm. pas besoin de savoir ce que je ressens, t'as pas besoin de savoir d'où je viens, t'as rien à savoir de moi. Moi, j'ai des questions à te poser pour savoir où ça mène tout ça. Toi, t'as pas à m'en poser parce que t'es juste la marchandise. C'est ça. Donc, Et c'est pour ce le qui fait moment, toute la profondeur du personnage. c'est ça. Elle est encore, la relation, elle est au stade primaire. Ouais. Ellie, elle tente entre guillemets des approches, mais c'est plus dans le but de C'est très discuter, de léger, hein. voilà. Ouais, Ouais, c'est parce exact. que c'est une ado. Voilà, c'est une ado. C'est ça. Elle a besoin de parler, de gesticuler, de poser des questions. Tu sais, faut qu'il y ait une interaction, faut qu'il y ait quelque chose, parce que bah, sinon elle se fait chier. Et Joël en face, bah lui, il se ferme complètement. Il est là pour faire son taf, péter des bouches. Et plus Et ni il le moins. fera sans hésiter s'il y a besoin. Voilà. Tout à l'heure, je parlais de la gestion de l'angoisse, etc. Mm. Euh, Il y a un petit hic quand même, c'est que il y a des temps forts et il y a des temps faibles, dans le sens où il y a des moments qui sont quand même assez calmes, voire même trop calmes durant l'expédition, Mm. et c'est normal en soi. Mais j'ai pas retrouvé, tu sais, ce sentiment de danger omniprésent qu'on avait dans le jeu, où à tout moment il y a un claqueur qui est sur le mur prêt à te bondir dessus. Et puis même les claqueurs, je les ai pas sentis si menaçants que ça. Bah après on en a croisé que deux concrètement, mais Ouais. mais dans le jeu, tu sens qu'ils sont un peu plus intelligents et, je sais pas, plus violents. Et, euh, et cette scène Ouais, c'est d'expédition, ça. d'ailleurs, elle m'a fait penser à un film, très grand film que j'aime beaucoup, avec lequel j'aimerais faire un parallèle, c'est Je suis une légende, où Ah oui. dans ce film-là, les infectés, les zombies, ils sont vraiment dangereux. Tu sens qu'ils sont, en plus de ça, ils sont intelligents. Donc ouais, j'aurais aimé retrouver ça, mais à voir. De toute façon, je suis quand même assez confiant vis-à-vis de ça, parce Ouais. que on nous a promis un épisode 3 qui allait tout péter. Mm. Mais Je suis Et une on y allait légende, apprendre. d'ailleurs, Ouais. c'est une des inspirations. Faut savoir qu'une des Ouais, ouais. inspirations principales pour la relation Ellie-Joël, c'est la route. Mhm. Je suis une légende pour tout le côté cinématographique et ouais, l'angoisse aussi. Vraiment, ils sont inspirés de plein de choses différentes, mais ça fait partie en tout cas ces deux œuvres. Mais tu fais bien d'en parler parce que Je suis une légende, c'est une des inspirations principales. Faut savoir Ouais. aussi que tout cet épisode 2, il a été réalisé par Neil Druckmann, c'est lui qui était derrière la caméra. Ok. Donc c'est lui qui a travaillé avec Bah, la tu vois, directrice de photographie, tout ça. ça, je savais pas et je comprends tout de suite tu sais, tous les plans et toute la Mm. réflexion qu'il y avait. Ce que lui sait, tu vois. Ouais. C'est The Last of Us, donc ouais, je comprends tout de suite
ce step qu'on a fait en avant vis-à-vis de l'épisode 1. Et c'est là où il mérite des applaudissements, ce Neil Druckmann, parce que le gars il sait tout faire. Il sait tout faire. Quand que ça parle de son bébé de The Last of Us, il sait tout faire. Il a su réaliser les jeux, il a su gérer les acteurs, il a su créer toute la direction artistique, il l'a géré. Les musiques avec Gustavo, je sais plus son nom. Gustavo Santaolalla, il a tout géré. Là, pour l'anecdote, tu savais qu'il a son caméo dans The Last of Us Partie 2? Ouais, il a son caméo. Ouais. Il a son caméo. Dans le petit village, tu le vois guitare à la main. À Jackson, ouais. Pour conclure, moi perso, un très bon épisode. Il y a eu, comme tu dis, il y a eu une évolution. Il y a un step par rapport au 1. Le 1, c'était on met à peu près les bases. On vous fait comprendre les personnages, on vous fait comprendre l'univers. Step 2, ok, on rentre un peu plus dans les détails de l'univers. Donc, c'est quoi il s'appelle infecté, c'est pas pour rien. C'est quoi l'infection? C'est quoi son problème? Comment on en est arrivé là? Et l'immunité d'Ellie, du coup, face à cette infection. Et la relation, elle n'a pas encore trop évolué parce que justement, c'était pas trop le thème de cet épisode. Mais on a quand même des petits détails qui peuvent nous pousser un peu à comprendre la psychologie des personnages. Donc un Joel qui est complètement fermé, il est hermétique, même la souffrance, même le rire, même le bonheur, il veut pas le montrer, il veut rien montrer. Une Ellie, c'est une ado, elle sait pas trop ce qu'elle fait là, elle a rien demandé, mais elle a pas le choix et elle a des peurs. Hein. On le voit bien, donc il y a eu du sourire, on voit qu'elle essaie de faire de l'humour quand elle peut, mais il y a eu de la peur quand elle s'est retrouvée face au claqueur. Et c'est encore une gamine, elle sait pas comment faire, parce que quand elle a vu le visage du claqueur et qu'elle a aspiré, c'est ça qui a fait que tout le monde s'est fait griller. Donc voilà, encore, il y a un écart de maturité entre la Ellie du début et la Ellie de la fin, on le sait déjà, je suis pressé de voir comment ça va évoluer. Ouais. Et puis est-ce que l'actrice elle va nous le faire vivre ça? L'adversité qu'ils vont rencontrer ne va faire que les rapprocher finalement. Donc ouais, je suis assez confiant vis-à-vis de ça. Je sens que ça va changer en bien. Moi, en tout cas, après ces 2 épisodes, je pense... je me pose pas trop de questions pour les prochains épisodes. Je les laisse venir. En fait, il y a tellement de surprises, tellement de changements scénaristiques, tellement de choses. Et je trouve qu'elles sont quand même très bien gérées en grande partie. L'épisode, il est bien en fait. Les épisodes sont bien, la série, elle est bien. Franchement, très bon. Donc j'attends juste que ça vienne. Comme c'est pas un copier-coller de l'histoire, c'est intéressant pour nous. Parce que on a des choses à découvrir. Du coup, est-ce que tu es confiant pour la suite de la série? Ah oui, moi je suis vraiment très confiant pour la suite de la série. J'attends que ça. J'attends les autres épisodes. Je suis pressé qu'on puisse parler de l'épisode 3 parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à développer. Et du coup, on voit qu'ils ont fait des très bons choix. En fait, quand je pense à la suite du jeu, je pense au niveau que nous on a parcouru. C'est ça. Où est-ce qu'ils vont aller, tu vois, il y a toute la partie de l'immeuble qui a été... Comment ça va être retranscrit à l'écran. Ouais, comment on va le vivre en tant que spectateur. On l'a vécu en tant que joueur, maintenant on veut le vivre en tant que spectateur, on va voir ce que ça va donner. C'est clair, on est sur deux expériences qui sont différentes et c'est ça que j'aime. Je m'attendais pas à revoir le jeu, je voulais voir une approche différente. Et puis même les joueurs, même ceux qui n'ont pas joué au jeu, finalement, que j'ai vu un tweet récemment de jeuxvideo.com, tu sais, qui disait que la série elle avait boosté les ventes des jeux. Rien qu'aux non, c'était pas aux États-Unis, c'était en Angleterre. En Angleterre, en une semaine, il y a eu un 230%, 300% de ventes en plus. Donc l'engouement il est bien réel. Et les gens veulent voir aussi. Attends, on parle du jeu, mais si on n'a pas fait le jeu, on veut voir aussi, tu sais, les différences, les ressemblances, etc. Donc c'est une très bonne chose. Exactement. Non, plein de bonnes choses qui se préparent, plein de bonnes choses à venir. Je pense que la hype, elle est pas terminée pour The Last of Us. Elle fait que commencer. La hype est réelle, ça fait vraiment plaisir. Je suis content, c'est une œuvre qu'il mérite. C'est ça, totalement. Et du coup, moi je dis vivement le prochain épisode, qu'on en reparle. Si cette vidéo elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner, à la partager, c'est encore mieux. Venez dans les commentaires pour nous dire si ça vous a plu, si vous êtes d'accord ou non avec nous. Vous avez peut-être même votre propre avis. Vous trouverez dans la bio le lien pour la chaîne secondaire, la VOD où c'est plus du gaming. N'hésitez pas à vous abonner au Twitch sur lequel je suis très présent. Il y a encore plein de concepts à venir, plein d'idées qui arrivent, en espérant que cette vidéo vous aura plu. On se dit à la prochaine pour la suite de Replay, l'épisode 3 de The Last of Us. Portez-vous bien.